La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape aujourd'hui à Étain. Je suis en compagnie de Jérémy Ergotte. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, vous êtes originaire de Puttelange-au-Lac. Qu'est-ce qui vous a amené à Étain ? Alors avec mon épouse, on voulait s'installer, mais vraiment dans le pays de Beach, quoi. Et une opportunité, une maison qui nous a plu, et donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu s'installer à Étain. Une maison qui vous a plu avec notamment un grand terrain attenant et puis du coup il y a une idée qui s'est fait jour au fur et à mesure dans votre tête, je crois. C'est ça. Donc en fait, c'était un ancien corps de ferme, mais il y avait 1,5 hectare de terrain qui était attenant. Et donc, tout naturellement, quoi. On avait déjà des petites idées, donc pour s'implanter, pour travailler, quoi. Donc directement dessus. Et en fait, oui, c'est les escargots qui sont revenus parce que justement, donc on a la superficie, donc qui le permet. Après, il y a plein d'autres raisons qui font aussi qu'on a commencé par les escargots, parce que comme dit, en fait, on gère tout donc directement chez nous. C'est-à-dire, on fait l'élevage, la transformation, la vente, tout est fait directement chez nous, quoi. Le local vous tient à cœur. D'ailleurs, vous avez appelé votre affaire l'escargot du Pays de Beach. C'est pas anodin. Exactement, oui. Non, mais c'est vrai qu'on est très, très attaché quand même au Pays de Beach. Donc, ouais, c'était vraiment pour faire un petit clin d'œil justement à tous ces pays de beach, quoi, en montrant que on peut créer des choses un peu atypiques, justement dans le Beachland, quoi. On n'est pas réservé à faire des choses conventionnelles et que justement le Pays de Beach nous offre toute une panel de choses à faire et à réaliser. Votre profession, héliciculteur, c'est pas mal aux mots croisés, ça permet de faire un peu le malin et tout, mais par contre, ça nécessite aussi des compétences. Comment est-ce qu'on apprend ce métier ? En formation. Donc, moi, j'ai suivi une année de formation, donc directement chez un producteur. Donc, il m'a formé pendant toute une saison, quoi, pendant une saison complète. Donc, que ça soit pour l'élevage, pour la reproduction, pour la transformation, tout ce qu'il y a à savoir dessus. Après, il y a aussi il y a 2 écoles en France, quoi, qui permettent de faire une formation diplômante en héliciculture. D'accord, donc vous avez fait votre formation où, si c'est pas indiscret ? Dans le Jura. Dans le à Jura. Côté de Lons-le-Saunier. D'accord, à côté de Lons-le-Saunier, très beau département du Jura. Comment ça s'est passé quand vous avez lancé votre activité ? Est-ce que la clientèle est venue rapidement ? Il a fallu se faire connaître parce que c'était pas quelque chose de commun au Beacherland d'un héliciculteur. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on est les seuls dans le pays de Beach. Ouais, moi personnellement, c'était ma crainte, justement, d'avoir une clientèle justement qui attendent entre guillemets des escargots, quoi. Mon épouse, elle, pour elle, c'était tout vu que ça allait fonctionner, et puis c'est elle qui avait raison. Donc c'est vrai que non, ça a très très bien marché dès le début. On a tout de suite une très très belle clientèle qui est venue vers nous, et puis ça continue. Les gens sont satisfaits, nous aussi, et puis voilà, c'est vrai que de ce côté-là, on n'a vraiment pas à se plaindre. Quelle est l'espèce d'escargot que vous élevez ? Parce qu'il y a différents types. Oui, c'est ça, ouais. Alors en élevage, en France, on utilise principalement 2 races, quoi. Donc c'est Helix aspersa maxima, donc c'est ceux avec lesquels nous on travaille. Ça a la particularité par rapport aux escargots qui sont autochtones de chez nous, ce qu'on appelle communément l'escargot de Bourgogne. Ça a une croissance plus rapide, c'est-à-dire que nous, en 6 mois, l'escargot a sa taille adulte, tandis que l'escargot de Bourgogne, il va mettre entre 2 et 3 ans. Et donc après, au niveau de l'élevage, ça va être beaucoup plus compliqué de gérer des parcs sur 3 ans que sur une année, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une race d'escargot justement qu'on utilise en élevage. Et au-delà de la traditionnelle douzaine d'escargots que bien sûr vous proposez sur votre carte à vos clients, vous avez toute une série de recettes à l'ail des ours. Vous faites aussi des escargotines. Qu'est-ce que c'est que ça, les escargotines ? Voilà, oui. Donc l'escargotine, en fait, c'est une terrine. Donc ça va être quelque chose qui va plus se tartiner pour des apéros, quoi. C'est donc moitié beurre, donc soit assaisonné bourguignonne, donc la recette traditionnelle persil à échalote, ou soit à l'ail des ours, et moitié escargot haché. Après, à côté de ça, on fait encore de la terrine d'escargot, donc c'est moitié viande de porc et moitié escargot. On propose aussi donc des escargots au courbouillon, des escargots en croquis. Donc en fait, à la place de la coquille, c'est une gaufrette en fromentine. Ça a la texture un peu des cornets de glace. Et ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que ça va vraiment rester croustillant quand on va les déguster.
Ça maintenant c'est plus quelque chose qui va se proposer en bouchée apéritif. Et donc là après on décline sur plusieurs recettes. On a la recette traditionnelle, la bourguignonne, persil à échalote, une recette à l'ail des ours. On a aussi une recette forestière, trompette et champignons de Paris. Et avec des amis qui font du fromage juste à côté de chez nous, donc on propose maintenant aussi une recette fromagère. Oui, ce sera avec les amis de la ferme de la Sarre, si je me trompe pas. Exactement. Eh ben, je vous le donne en mille, la ferme de la Sarre, on ira les voir la semaine prochaine, car ce sera Visvillers qui prendra la suite d'Étain. Mais nous n'en sommes pas encore là, on va rester dans les escargots. Super belle exploitation, une très belle philosophie. Les escargots, ça fait partie de la tradition culinaire française, c'est un incontournable. Vous êtes fiers de perpétuer cette tradition ? Ah oui. Non mais clairement, c'est vrai que dans ma famille, c'est quelque chose qui est quand même bien ancré. À Noël, voilà, il y a les escargots traditionnels, à Nouvel An, pour Pâques. C'est vrai que voilà, moi j'ai toujours connu ça et ouais, non mais on en est très fiers, surtout quand il y a des petits enfants qui viennent et qui en mangent, on se dit ouais, c'est chouette. Ça plaît aux grands, mais ça plaît aussi aux enfants. Et puis ouais, c'est très valorisant quand les gens viennent et nous disent on a adoré, ils sont vraiment super. C'est vrai que on a une fierté de ce côté-là. Si ça a donné envie aux auditrices et auditeurs, on peut vous retrouver où pour acheter ces escargots ? Alors justement, à la ferme de la Sarre, à Visvillers, à la ferme du Stroh à Horningen. Après, on est présent sur le drive fermier, donc à Rohrbach-les-Beach et à Sarreguemines les vendredis. Donc en fait, vous passez directement vos commandes sur Internet et vous venez récupérer vos paniers donc à 18h à Rohrbach-les-Beach ou à Sarreguemines. Les premiers samedis du mois, donc le matin, on est au niveau de Sainte-Chrétienne, justement marché hebdomadaire avec les producteurs du Pays de Beach. Et les troisièmes vendredis, on est à Rohrbach-les-Beach, donc pareil aussi avec les producteurs du Pays de Beach. Après, vous pouvez venir aussi directement chez nous, à la ferme, sur rendez-vous, et énormément sur les marchés de Noël en fin d'année. Enfin, pour finir, la commune de la semaine, c'est aussi mettre en avant un village. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement à Étain ? En quoi fait-il bon vivre à Étain ? En un mot, le calme. C'est un village qui est reposant, très accueillant. C'est vrai que nous on n'est pas originaire donc de Étain et on a été mais superbement bien accueillis, que ce soit par la municipalité, par l'association des parents d'élèves, que ce soit par l'école, par les employés municipaux, par les habitants. C'est vrai que il fait vraiment bon vivre à Étain. Il fait bon vivre à Étain et venez découvrir l'escargot du Pays de Beach, de superbes produits qui mettent en avant le terroir local. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous.